Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de vidéo stand de tir, un nouveau format intitulé Trucs et astuces rechargement. A la base, cette vidéo n'était même pas prévue, mais c'est en préparant le matériel pour faire la manip, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de faire une vidéo sur le sujet. Vous l'aurez certainement compris dans le titre, aujourd'hui on va aborder la question des longueurs hors tout des cartouches pour armes d'épaule à verrou uniquement. Donc là, comme j'en avais parlé dans la vidéo sur le Mosin, je cherche à faire des nouveaux rechargements. Qui dit nouveau rechargement dit nouvelles ogives pour lesquelles je cherche à faire ce nouveau chargement. Donc j'ai de la 180 grains FMJ Cellier Bello, les mêmes qui sont montés sur les cartouches de même marque. J'ai de la 180 grains SP en Sierra. Et pour la dernière, de la 150 grains SP Sierra. Alors, tout d'abord, pour la longueur hors tout, normalement, celle-ci est définie par la CIP. La CIP nous dit que pour le 762 par 54R, la LHT, donc repérée L6, doit être maximum de 77,16 mm. Alors ces normes, c'est bien, c'est surtout pour les encartoucheurs. Pour les tireurs rechargeurs, ça ne veut pas forcément dire grand chose, parce que dès qu'on change de profil de projectile, la LHT peut jouer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ensuite, elle nous donne une longueur d'étui maximale L3 de 53,72 mm. J'ai mesuré une cartouche manufacturée Cellier Bello 180 grains FMJ. J'obtiens une LHT d'environ 74,67 mm. Ce qui nous donne un enfoncement d'environ 10 mm. Donc ça nous offre un bon maintien de la balle au niveau du collet, mais pas un surenfoncement. Alors ces normes, elles nous disent normalement qu'une cartouche aux dimensions maximum doit pouvoir être utilisée dans une arme avec chambre aux cotes minimum sans souci de sécurité. Avec mes précédents chargements en Sierra Match 174 grains, je mesure ma longueur hors tout maximum de cette arme à 76 mm. Je montais donc mes cartouches à 75,5 mm environ pour me garder une petite marge, donc un vol libre d'environ 5/10 de millimètre. Ce qui est suffisant mais pas trop pour une arme de ce type là. Attention tout de même au calibre plus imposant. Il me semble que certains nécessitent un vol libre ou freebore en anglais beaucoup plus important. Certains diront que mesurer la LHT et définir les cartouches pour une arme comme ça sert à rien. C'est plutôt pour les armes de compétition ou de match ou de TLD ou autre. Mais moi j'aime bien optimiser au maximum les cartouches que je fais pour chaque arme. Donc je fais pareil que ce soit sur un Mosin, un MAS 36, un Moser, un K31, que sur une carabine à verrou en 308 pour du tir, on va dire, de précision. Chacun fait comme il veut, bien sûr. Donc il existe des outils spécialisés, mais avec peu de matériel, on arrive à des bons résultats. Donc ça, c'est une baguette en alu qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Donc, je la refais dépasser. Ensuite, il faut la... Voilà. On verrouille. On vient mettre la baguette en butée et on fait un premier trait. Voilà. Ensuite, on retire la culotte.
Et là, je vais chercher à déterminer la longueur hors tout maximum de l'arme avec la Cellier Bello 180 grains FMJ. Donc je viens j'aurais dû enlever la bretelle. Je viens insérer directement l'ogive au contact des rayures. Je prends une deuxième baguette et je vais chercher à tenir l'ogive en position. Donc là, si j'appuie, vous voyez que ça fait reculer la baguette qui est côté culasse. Donc là, je fais un deuxième trait. Et ça me donne la LHT maximum pour cette arme avec la 180 grains FMJ. Donc là, j'obtiens 81,5 mm, ce qui n'a rien à voir avec les 74,67 de la manufacturée. Ensuite, je retire la baguette. Voilà. L'ogive est maintenant ressortie. Je vais procéder de la même manière pour la 180 grains SP de chez Sierra. Là, je tiens la baguette. Voilà. Je viens au contact, je pousse, voilà, je refais un deuxième trait. Suite de la vidéo, j'ai donc fait les mesures pour trois ogives aujourd'hui. Cellier Bello 180 grains FMJ, Sierra 180 grains SP et Sierra 150 grains SP. Donc avec la cartouche manufacturée d'origine, qui a les mêmes ogives que j'ai testé aujourd'hui, pour rappel, j'obtiens un vol libre de 6,83 mm environ, ce qui est quand même assez énorme. Après mesure, et puis par rapport aussi au type d'ogive que c'est, donc c'est de la FMJ BT, donc bobtail arrière fuyant, je ne peux pas... je suis obligé d'enfoncer l'ogive quand même suffisamment pour avoir un bon maintien dans le collet. Donc je vais me contenter d'un enfoncement à 8,5 mm, ce qui me donne une longueur de cartouche de 76,7 et un vol libre de 4,8 mm. Pour la Sierra 180 grains SP, qui elle a une base plutôt cylindrique, je vais réduire l'enfoncement à 7 mm. Je ne descendrai cependant pas en dessous. J'obtiens une LHT de 76,9 et un vol libre de 2,1. Pour la Sierra 150 grains SP, j'obtiens, avec un enfoncement de 7 mm, toujours pareil, une longueur hors tout de 72,8 et malheureusement un vol libre de 6,2. Alors bon, ce sont des ogives plutôt typées chasse que tir. Mais ces résultats vont cependant me permettre d'optimiser la charge de poudre pour offrir une bonne densité de chargement, mais également me rapprocher des rayures sans être au contact. Pour rappel, ça fait monter la pression significativement. Les mesures que je vous ai données sont bien sûr propres à mon arme. Et si vous voulez faire les mesures, pour comparer, vous pouvez le faire vous-même. Ou alors vous contenter de tirer des cartouches du commerce.
Là, on peut donc s'apercevoir, d'après les résultats, que je suis largement en dessous de la norme CIP, donc 77,16 mm. Par contre, parfois, on peut se mettre au-dessus. Ça dépend du type d'ogive utilisé. Par exemple, dans ma 308, je crois que c'est 72, quelque chose, la norme. Il m'arrive de monter les ogives avec une longueur hors tout de 73 mm, sans aucun risque, puisque j'ai fait les mesures avant, mais c'est valable avec des ogives vraiment très profilées. Contrairement, il arrive parfois d'être bien en dessous des normes. C'est le cas sur mon K31 suisse en 7,5 par 55. De mémoire, la norme doit être aux alentours des 76 mm. Avec mes rechargés et de la Lapua Sénart 155 grains, je suis obligé de descendre à 73 mm, sinon je tape dans les rayures. C'est dû à la balle qui est légèrement plus trapue, moins effilée que celle de la GP11 d'origine. Petite précision qui a son importance, suite aux différents relevés, il faut vérifier que la longueur du magasin, en l'occurrence pour cette arme ou du chargeur, soit compatible avec les futures longueurs de cartouche. Sinon, impossible de s'en servir en répétition manuelle. Donc on peut soit mesurer à l'aide d'un réglé, ou alors voir par rapport à des manufacturés. Donc là j'ai de la Cellier Bello 180 grains. Pour rappel, longueur totale 74,67 environ. Donc là ça passe largement. Ensuite j'ai de la 174 grains FMJ en Barnaul. Un petit peu plus longue, puisque là je suis à environ 76,56 mm. Là c'est pareil, ça passe sans problème. J'ai même encore un peu de marge. Donc comme j'ai des relevés qui sont assez proches de cette cartouche, ça devrait convenir parfaitement. Pour les armes avec culasse type Moser ou autre, qui ont l'extracteur comme ceci latéral, il faut obligatoirement que la cartouche passe par le magasin. Sinon, soit vous n'arriverez pas à chambrer, soit vous allez casser l'extracteur. Il faut que la cartouche soit prise comme ceci. Et si on ne passe pas par le magasin, on ne peut pas être dans cette configuration-là. Contrairement aux culasses de ce type-là, Mosin, MAS 36, K31, qui ont l'extracteur sur le ressort. Voilà. Donc je vais maintenant procéder à quelques tests de rechargement. Un escalier, certainement avec la Cellier Bello FMJ et les deux Sierra. Et puis je comparerai tout ça par rapport à la Sierra Match King, 174 grains. Et il me reste quelques cartouches manufacturées Cellier Bello. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Pour d'autres vidéos, trucs et astuces rechargement, il y en aura une à venir qui va parler du recalibrage partiel et du recalibrage intégral. Le pourquoi du comment, avantages et inconvénients de chaque pratique. Fin de la vidéo. Salut!